Coucou les filles, coucou tout le monde. Donc je vous présente aujourd'hui ce make-up dans les tons orangé et rouge, un beau fondu avec un ombre ellipse. Donc on commence avec la palette de Smashbox et la teinte orange. On va venir apposer donc dans le creux de paupière, mais aussi dans le coin interne et dans le coin externe de l'œil pour avoir un effet un peu sandwich ou halo. Et ça va venir agrandir nos yeux et leur donner une forme beaucoup plus arrondie. Donc on n'hésite pas à commencer avec très peu de matière et à venir intensifier le regard au fur et à mesure, donc comme cela nous plaît. Vu que le rendu final doit être très fondu avec les couleurs bien mélangées les unes aux autres sans aucune ligne de démarcation, on commence avec peu et on rajoute au fur et à mesure. On aura un look beaucoup mieux, beaucoup plus joli et ce sera beaucoup plus facile pour le reste du make-up. On n'oublie pas le coin interne et le coin externe de l'œil. Donc le orange est la couleur parfaite pour faire la transition avec le jaune et le rouge qu'on va venir apposer ensuite. Ensuite, on prend un pinceau beaucoup plus pointu avec la couleur rouge, super pigmenté, c'est fard, vraiment très pigmenté. On va la mettre dans le coin interne et dans le coin externe de l'œil, cette couleur. Donc vous voyez, mon pinceau est beaucoup plus petit, beaucoup plus précis. Et on va venir estomper beaucoup moins que l'autre couleur et je ramène aussi dans le creux de paupière, mais à ce moment-là, mon creux de paupière est beaucoup plus près de mon globe et moins proche de mon sourcil, pour que vraiment l'intensité soit dans ce creux, mais aussi dans les coins internes et externes de l'œil. Donc là, pas besoin d'estomper énormément vu qu'on veut voir ces couleurs. Mais je commence quand même avec peu et je vais quand même venir en rajouter au fur et à mesure du look de ce rouge pour ne pas le perdre avec mon orange. Le tout et la difficulté, c'est de voir bien chaque couleur mais qu'elles se fondent quand même entre elles quoi, donc c'est pas de tout repos. On continue à estomper. Là vous pouvez déjà voir le sandwich qui se prépare. Je reviens avec ma palette, un pinceau plat et la couleur jaune, là encore très pigmentée, et je viens tapoter mon œil. Donc je ne viens pas essuyer, estomper, je tapote cette couleur pour avoir le plus de pigment sur mes yeux. Et je le mets sur là où il y a ma pupille en fait, donc bien au milieu, dans l'espace que j'ai laissé libre. Pour l'instant on appose juste la couleur, on va venir estomper juste après. Il faut qu'on ait le plus de pigment possible. Et je reviens avec mon pinceau. Et j'essaie d'estomper les bords du jaune que je viens de mettre, mais je vais aussi passer mon pinceau partout sur ce fard pour qu'il se fonde avec tout le monde. Après je vais venir encore en rajouter. Donc on n'hésite pas, même si on perd un peu le jaune, on va venir en rajouter, c'est pas très grave, le tout c'est d'avoir un beau fondu. Donc là je me fais monter le jaune aussi dans mon creux de paupière, histoire qu'on ait vraiment un espèce d'effet coucher de soleil avec toutes ces couleurs bien fondues entre elles. Et on rajoute du jaune, faut pas hésiter à rajouter les couleurs qu'on a perdues au fur et à mesure. Dans ce look, il n'y a que 3 fards à paupières pour obtenir le résultat final quoi. Donc c'est assez facile. Et on rajoute, faut pas avoir peur. Donc là, comme vous voyez, le jaune devient de plus en plus intense et on perd un peu de notre rouge, mais on va le retrouver, faut pas s'inquiéter.
Là, je viens prendre du orange, pardon, et je vais le mettre dans mon creux de paupière pour que j'ai vraiment un creux de paupière très doux, très diffus. Ensuite, je continue, je rajoute du orange sur le pinceau de tout à l'heure que je viens placer à nouveau dans mon creux de paupière, mais à ce moment-là, très haut dans mon creux de paupière, très proche de mon sourcil, pour que quand j'ouvre les yeux, on voit quand même de la couleur en fait. Je continue avec du orange et du jaune à la fois pour avoir un teint bien diffus. Et voilà, maintenant je commence avec le teint. Donc mes deux fonds de teint, vous connaissez déjà un peu la routine, hein, avec un pinceau kabuki et on estompe le tout. J'aime vraiment utiliser un pinceau pour le teint en ce moment, j'ai un peu délaissé mon Beauty Blender, mais bon. Ensuite, mon anti-cerne de chez NARS, dans la couleur caramel, pour faire de l'highlight. Et du reverse contouring aussi. Et je viens estomper avec un petit pinceau que j'ai trouvé, hein. C'est pas le meilleur pour ça, mais j'avais un peu la flemme, donc je repasse avec mon pinceau à fond de teint pour bien estomper le tout. Ma poudre Black Up pour sceller tout ça. Ensuite, on continue avec les yeux, donc avec un pinceau pointu, je viens mettre du rouge dans mon coin interne et dans mon coin externe de l'œil. Ce qu'on a fait en haut, on le reproduit en bas. Avec mon jaune au milieu, exactement au même endroit que j'ai mis, le jaune sur ma paupière mobile. Ensuite, un peu de contouring léger. Ensuite, je viens bronzer mon teint, j'en mets un peu partout du bronzer. J'ai vraiment envie que j'ai un teint bien bronzé, bien doré pour aller avec ce make-up. Et je viens illuminer mon coin interne de l'œil, mon arcade sourcilière et mon nez. Et les points supérieurs de mon visage, au-dessus des joues, l'arc de Cupidon, vous connaissez déjà la routine. Mon nœud de rose pour sceller. Un peu de mascara et on va continuer avec les lèvres. Je vais essayer d'avoir un ombré sur les lèvres, donc là aussi un dégradé de couleur. Donc il faut bien mettre le crayon sur les parties externes de vos lèvres et en contour. Et avec ma couleur, je vais venir remplir tout ça et là encore il faudra beaucoup estomper et venir réapposer du crayon à lèvres et du rouge à lèvres. C'est un bal qui s'ensuit comme ça pour avoir le bon rendu final. Vous pouvez aussi estomper au pinceau sur les lèvres, mais bon, je préfère y aller directement avec mes lèvres, je trouve ça plus pratique. Et vous voyez, je reviens avec mon crayon encore une fois, et ça va durer peut-être 5 minutes. Mais voilà, j'espère que ce look coloré et chaud vous a plu en tout cas. Et si vous en voulez plus de ce style, n'hésitez pas à me le dire. Plein de bisous!